Toujours et encore, dans le cadre de l'information utile en pleine crise sanitaire, Info 83 se mobilise avec les communes, les différents services de l'État, les organismes bancaires, les chambres consulaires, le préfet du Var, qui était notre invité récemment, hier d'ailleurs, les syndicats, pour vous délivrer une information complète et utile pour vous aider, en tout cas on l'espère, à traverser cette période difficile. Bonjour et bienvenue sur Info 83. À mes côtés aujourd'hui, toujours dans le strict respect des gestes barrières, vous pouvez le confirmer d'ailleurs, mais sans le masque, dans le studio, dont l'air est renouvelé, je le précise. Notre invité Jean-Marc Stefanini, président adjoint de la FNAIM, Fédération nationale des agences immobilières, dans le Var, pour la présidence adjointe. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Tant que faire se peut. On va faire un état des lieux de cette crise sanitaire pour votre organisme. Premier confinement, déconfinement, la reconfinement. Quelle est la situation aujourd'hui pour les adhérents de la FNAIM ? Alors, la situation est assez claire, si vous voulez, dans le département, puisque autant nous avons plusieurs métiers, vous le savez. Nous avons le métier du syndic immobilier, de l'administration de biens et de la transaction. Les trois métiers ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, le syndic va assurer la continuité de ses services. L'administration de biens, au niveau administratif, va assurer la continuité de ses services. Par contre, au niveau des transactions, les visites sont interdites. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse, dans le sens où nos forces commerciales... Pour une agence, par exemple, la transaction par rapport au syndic. Alors, il y a des agences qui sont uniquement basées, qui font uniquement leur chiffre d'affaires sur la transaction, et ce sont beaucoup de petites agences dans le Var, donc elles sont frappées de plein fouet, elles sont à l'arrêt complet, pour le coup. Alors, on peut signer des mandats, on peut faire des visites virtuelles, si vous voulez, mais... toujours est-il qu'on ne peut pas visiter directement pas physiquement. Pas physiquement. Mais ça, c'est important. Ben oui, alors ça entraîne beaucoup de conséquences. Alors des conséquences, si vous voulez, sur nos agences elles-mêmes, et puis des conséquences aussi pour nos clients. Et voilà, donc on peut en discuter. C'est-à-dire qu'en fait, les clients veulent acheter quoi qu'il arrive. Alors, où les transactions étaient en cours avant, pendant le déconfinement, pendant cette période transitoire, puisque maintenant c'est une période de transition, on le sait. Donc il faut que les affaires se fassent. Il faut que les affaires se fassent, et d'autant plus que, comme vous le savez, les déménagements sont autorisés, les actes authentiques en présentiel sont autorisés chez les notaires. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a acheté, par exemple, ou qui a vendu un bien il y a 2 mois, va passer un acte authentique dans 15 jours, dans la semaine qui arrive, mais pour autant, cette personne qui a vendu a besoin de se reloger. Et depuis 15 jours, ça fera 3 semaines si l'acte se passe dans une semaine, etc., ne pourra pas revisiter pour se loger ou pour trouver un logement. Donc la chaîne, si vous voulez, de l'immobilier est rompue. Et on peut là, pas ça entraîne beaucoup de stress pour nos clients. Voilà, c'est ça. On peut pas suspendre toutes les transactions, c'est pas possible. Ah ben non, d'autant plus qu'il y a des conséquences, il y a des conséquences en chaîne, etc., des déménagements qui sont prévus. Mais disons que certaines personnes avaient besoin, dans le process de vente, c'est que le process de vente est assez long, hein. On a une spécificité commerciale. Entre le moment où les gens visitent et le moment où signent un compromis de vente, et l'acte authentique se passe 2-3 mois après. Donc aujourd'hui, la réalisation des actes authentiques qui vont se signer au mois de novembre, sont des actes pour des transactions qui se sont signées ou des compromis qui sont signés il y a 2 ou 3 mois. Et pour autant, pendant cette période, le vendeur souvent a besoin de se reloger parce qu'il vient de vendre son bien, donc voilà. Et donc il a besoin de faire des visites, au moins locatives, et là, ça entraîne beaucoup de stress. C'est la visite donc qui coince en fait. C'est la visite qui coince, et qui plus est, des stress. Alors, on a 2 types de revendications. La première, c'est la revendication syndicale, bien évidemment. Où là, on défend nos cabinets immobiliers. Qui est inhérente à la Covid, parce que c'est peut-être pas le moment d'avoir des revendications syndicales autres que pendant cette crise. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une double lisibilité, et quand nous nous retrouvons face au ministre, et on peut dire qu'on a l'oreille et l'écoute d'Emmanuel Vargon, qui est notre ministre de tutelle, si vous voulez, il y a 2 axes. Le premier, c'est l'axe revendicatif, j'allais dire, corporatiste, qui pourrait dire, voilà, nous on a besoin de travailler, et là on peut nous rétorquer, mais les fleuristes aussi, etc., etc. On peut décliner tout ça. Et là, c'est vrai que la légitimité de cette revendication, elle est limitée. Par contre, il y a une revendication centrale. C'est qu'aujourd'hui, on a une revendication non corporatiste, on se bat pour nos clients. Et on se bat aussi sur le fait que le logement n'est pas un bien comme un autre.
dans la pyramide des besoins de Maslow, hein, tous les étudiants de France l'ont appris, c'est un besoin primaire. Et aujourd'hui, on a des gens qui divorcent, on a des décès, on a des gens qui sont en difficulté financière, ils ont besoin de vendre leur logement, besoin de vendre leur commerce, etc. Et donc, il y a d'énormes difficultés, ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de se reloger, il y a des mutations professionnelles. Et donc, le logement représente un stress totalement particulier. Et là, on a une revendication qui n'est pas corporatiste. On a une revendication qui vraiment rentre dans le cadre, si vous voulez, oui, de l'organisation sociale. Et le problème du logement est un problème central. Et donc, ça, les pouvoirs publics commencent à l'entendre. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? On demande à ce que les visites puissent se faire. Bien entendu, surtout qu'ils peuvent nous faire confiance. On va pas faire des visites sans masque, sans gel et sans les notions. Donc on va assurer beaucoup de choses. On va encadrer ces visites. On peut même organiser la traçabilité de ces visites. On peut préalablement envoyer un bon de visite pour justifier de la visite. Donc tout ça, nous pouvons l'organiser. Nous sommes des professionnels. Nous avons tous les logiciels pour ça et nous sommes équipés pour ça. Donc, si vous voulez, ces visites qui pourraient reprendre pourraient permettre à la chaîne de l'immobilier de retrouver une cohérence, toujours dans le respect des mesures sanitaires. Mais pourquoi? Non pas parce que l'immobilier a plus besoin de travailler que le fleuriste, mais parce que le problème du logement est un stress central, est un problème numéro un. À part se nourrir, il faut se loger. Ce sont des besoins primaires. Ça fera partie peut-être des dossiers qui seront traités à partir du 1er décembre. Alors, on pourrait à ce moment-là peut-être obtenir satisfaction. Oui, pour tout vous dire, nous espérons qu'à partir du 1er décembre, les visites pourront reprendre. Nous l'espérons vivement. Alors, c'est les conditions sanitaires qui l'imposeront. Donc là, on est lié aux conditions sanitaires et notre besoin n'est toujours pas identifié comme un besoin primaire. Mais on voudrait vraiment que ce besoin soit de plus en plus identifié comme un besoin primaire. Et c'est vraiment le stress de nos clients que nous ressentons fortement sur beaucoup de dossiers. Dans le fonctionnement des agences, comment fonctionne-t-elle aujourd'hui au niveau du personnel? Chômage partiel, en les choses sont activité? claires. Donc la première chose, c'est qu'on ne peut plus recevoir, quel que soit le métier, on ne peut plus recevoir de clientèle. Donc nos agences sont fermées à la clientèle. Ça, c'est le premier point. Au niveau de l'éligibilité de nos forces commerciales au chômage partiel, alors on doit dire que la FNAM a obtenu une victoire, car le 30 octobre, nous avions bien sûr l'interdiction de visite, mais nos forces commerciales n'avaient pas droit au chômage partiel. Donc on était en plein paradoxe. Et là, on est monté au créneau. La FNAM est montée au créneau. Emmanuel Vargon nous a beaucoup aidés. Et on a obtenu, dans la semaine qui a suivi, l'obtention de l'éligibilité au chômage partiel pour nos forces commerciales. Alors, comme les nuancer, c'est 70% de la rémunération brute horaire. Et ça ne concerne qu'une seule partie des activités que vous avez dans l'agence. Oui, alors par contre, soyons clairs, c'est les transactions activités liées au syndic, ouais, exactement, c'est bien de faire la distinction. Donc les activités liées au syndic et les activités liées à l'administration de biens ne seront pas assujetties au chômage partiel. Il faut faire attention, puisque c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de décider ou non. Donc le texte est clair, c'est l'éligibilité de nos forces commerciales. Alors attention, nos forces commerciales sont aussi liées pour partie à l'administration de biens, puisque c'est elles qui font notamment les visites locatives. Est-ce que dans les clients que vous avez dans l'activité, par exemple, de location, est-ce que vous avez constaté, par exemple, pendant cette crise, alors le deuxième confinement, peut-être pas parce que c'est un peu tôt, mais justement une suspension des loyers, des loyers impayés? Comment ça se passe pour les bailleurs? Là, il y a des difficultés ou pas du tout? Alors voilà, là on est en responsabilité quand on pose ce genre de questions. Et donc là, David Garavagno, le président de la départemental, FNAM, ouais. oui David que vous connaissez, donc je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, on a fait un sondage. On a demandé à nos administrateurs de biens de nous faire remonter directement les chiffres liés aux impayés. Et je dois dire que nous n'avons pas de casse. Les loyers de septembre et d'octobre sont rentrés normalement. Jusqu'au 10 novembre, les loyers étaient rentrés normalement, quasi normalement, et que nous n'avons pas de casse spéciale. Ce sont principalement des baux privés, alors pas de baux commerciaux. Exactement. Alors, pour les baux commerciaux, c'est un autre problème. Et en plus, il y a des mesures qui arrivent là. Alors je vous laisse finir et je vous reposerai une question par rapport au niveau du gouvernement. Exactement. Donc là, on a une spécificité. Et c'est vrai que pour les baux commerciaux, puisque le deuxième confinement a une existence de 15 jours, aujourd'hui, on n'a pas encore de retour, si vous voulez. Beaucoup de baux commerciaux se payent au trimestre aussi.
Donc là aussi, donc le trimestre a été payé pour la plupart, mais c'est vrai que l'État propose aujourd'hui un avoir fiscal pour les propriétaires, mais pour l'instant, l'activation de cet avoir n'est pas encore très très effective. Comment ça va se passer pour, par exemple, les indépendants qui sont en location et qui bénéficient de baux privés comment est-ce que ça peut se passer? Alors, les indépendants, donc comme vous le savez, nous travaillons la FNIM, et notamment dans le Var, nous avons aussi des partenaires institutionnels. Et à ce titre, je dois souligner qu'on a un partenaire qui est très présent et proche de nous, c'est l'URSSAF du Var, alors, en personne de Marc Isidore, avec qui nous avons signé un protocole et qui nous envoie des informations à chaque instant, notamment pour nos indépendants. Vous savez que nous avons une force de vente assez indépendante, etc. Mmh. Mais ce que nos indépendants peuvent obtenir, les autres indépendants aussi, je veux parler des auto-entrepreneurs, etc. Donc déjà, il faut que vous sachiez que les prélèvements URSSAF ont été suspendus. Les Suspendus, deux donc prélèvements du 5 et du 20 reportés. novembre sont suspendus pour le mois de novembre, ce qui génère et crée de la trésorerie. Les auto-entrepreneurs peuvent déclarer leur chiffre d'affaires sans pour autant payer, là aussi, leur URSSAF qui est dû. Ils peuvent le suspendre et le décaler. Les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, ont accès au fonds de solidarité, qui est actif et qui a été réactivé à l'occasion. Donc c'est une annonce si aujourd'hui des chefs d'entreprise, donc des agents immobiliers... On ont a eu une l'occasion forme d'en parler Exactement. ici même sur Info Et 83. également quelque chose qui est plus méconnu, et là qui peut concerner beaucoup d'indépendants. Donc c'est une information à la fois centrale pour les FNIM, mais à la fois pour tous les indépendants, profitons, c'est que pour les gens en grande difficulté, les indépendants en grande difficulté, le fonds d'action sociale du l'URSSAF a été activé. Alors ça, c'est un process tout à fait particulier, et là, il n'y a pas de limite de paiement, et bon, pour des gens vraiment en grande difficulté, il faut qu'ils se déclarent à l'URSSAF là-dessus. Alors la question que je voulais vous poser, elle fait appel bien sûr à votre expertise, votre expérience. Justement, le dispositif qui a été proposé par Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, hier soir, hein, bien sûr à la demande de Jean Castex, ce fameux crédit d'impôt de 50% pour les baux commerciaux. Donc comment, d'après vous, il sera perçu par les bailleurs? Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer le jeu ou pas du tout? Alors, si vous n'avez pas affaire, bien évidemment, des bailleurs commerciaux... les questions commencent à arriver. Ça annule ces questions. Oui, non. Mais vous savez que ce que c'est un crédit d'impôt, c'est toujours un calcul un peu particulier. Mais quand on entend crédit d'impôt, ça veut dire une chose particulière, c'est que vous déduisez directement des impôts que vous devez payer une certaine somme. Imaginons quelqu'un qui, à la fin de l'année, paye 4 000 euros d'impôts, 5 000 euros d'impôts. S'il a 1 000 euros ou 2 000 euros, c'est directement soustrait de ses impôts. Contrairement à ce qu'on peut penser des fois, quelquefois, vous savez que quand on déclare le CERFAL à 2044, quand on a des revenus fonciers, vous avez un locataire qui vous paye, et là, quelquefois, vous déduisez votre taxe foncière, etc. Mais vous la déduisez de vos revenus, et ensuite, tout ça est imposable, bien entendu. Donc là, c'est un crédit d'impôt. Donc c'est une réforme forte. Mais alors, bien sûr, ça dépend du bailleur, ça ne dépend pas du locataire, et bien évidemment, il va faire son calcul d'opportunité. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas encaisser un loyer? Il va faire son calcul. Et donc, les gens. Non, mais là, il s'agit de solidarité. Hein. C'est un acte de solidarité. Alors nous, bien sûr. Parce que si les bailleurs commerciaux ne jouent pas le jeu, les entreprises risquent à terme de déposer le bilan. D'autres entreprises ne seraient pas forcément candidates pour reprendre le bail. Donc c'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je fais appel à votre expérience. Vous sentez comment et puis les choses, ça va. Là, vous m'amenez sur un terrain un peu plus sensible pour moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est quand même la solidarité nationale. On est agent immobilier, on est journaliste ou autre, mais enfin, on a aussi une conscience, j'allais dire, humaniste et de solidarité. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui, les petites entreprises sont dans une grande souffrance. Donc, je veux dire, si moi, j'en appelle aux gens qui sont un peu sensés. Si c'est un enjeu de 100 ou 200 euros en plus ou en moins, il faut jouer le jeu. Il faut le faire. Il faut le faire. Je veux dire que là, vraiment, la solidarité nationale doit jouer pleinement son rôle, voilà. Je tenais à dire aussi que... Et ça sera pour conclure, hein, Jean-Marc Stefanini. Que Bruno Le Maire aussi est très sensible à nos revendications avec Emmanuel Vargon. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, on est quand même assez entendu, et la FNIM a quand même un point important aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions, Jean-Marc Stefanini. Je vous rappelle, vous êtes le président adjoint de la FNAIM, la Fédération nationale des agences immobilières pour le Var. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.